Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Mes chers et bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour et shalom au nom de notre Seigneur Jésus ressuscité. En ce 6e dimanche de Pâques, dimanche de la promesse de la venue du Saint-Esprit que le Père enverra, non pas seulement aux disciples de Jésus, mais aussi à nous tous, le Rédempteur du monde va nourrir notre méditation profonde par l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, du 23e verset au 29e verset. L'Esprit Saint, qui est la 3e personne de la Sainte Trinité, consubstantielle au Dieu le Père et au Fils, va transformer des hommes faibles en prédicateurs déterminés de l'Évangile et en témoins du Seigneur. Il les a fait comprendre les paroles de l'Écriture entendues de Jésus qui, au départ, incomprises. Car le Saint-Esprit procède par voie d'amour et d'inspiration. À présent, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive pour le moment à la lecture de la parole de Dieu, Dieu qui va nous parler maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons pour le moment un temps de silence absolu pour méditer la parole de vie qui nous remplit de merveilles et nous stimule
a annoncé Jésus ressuscité partout dans le monde, avec courage prophétique, sans peur, des fois jusqu'au martyre. S'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu Le temps favorable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Je suis interpellé par le verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Le texte qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » La phrase qui m'a frappé est celle-ci. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur ressuscité, sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable pour la vie éternelle. Que chacune de nous, chers bien-aimés fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, là où il se trouve, puisse méditer, intérioriser cette parole de vie et voir quelle est la réponse appropriée que nous pouvons donner à Jésus. Peuple de Dieu, Shalom. Oui, c'est vrai, c'est un petit mot qui signifie beaucoup plus l'absence de conflit. Il désigne un état d'unité complète et intégrale entre Dieu et nous, entre vous et moi, et à l'intérieur de chacun. C'est cette paix que Jésus, mort et ressuscité, nous laisse en héritage. Jésus nous encourage dans un discours d'adieu. Ces dernières paroles sont un lien qui nous assure pour le futur. Il nous a légué aussi plusieurs de commandements qui montrent le mode de vie qu'il veut voir adopté par ses disciples dans le futur. Que votre cœur cesse de se troubler. Jésus me dit à plusieurs fois de ne pas avoir peur, sinon je perdrai mon rôle de témoin du Christ. À la place de la peur, il m'ordonne de garder la foi en Dieu et en lui-même, de l'aimer pour permettre à Dieu d'établir sa demeure en moi. Il me promet l'Esprit Saint qui m'instruira de tout ce qu'il m'a dit. Je ne dois céder en aucun jour à la peur. Je dois témoigner publiquement ma foi en tant que disciple du Christ, sinon elle m'empêchera à protester devant toute forme d'injustice et permettra même de détruire ma communauté. Je dois plutôt croire que Dieu est présent en moi et je ne craindrai pas pour parler ouvertement. Dans ce 6e dimanche des temps de Pâques, le Seigneur nous a appris un nouveau commandement de l'aimer. Comment faut-il aimer Dieu? Juste en respectant son verbe. Je dois tout concentrer en Jésus-Christ et en faisant de lui mon unique culture à laquelle tout le monde se retrouve et en qui tous s'identifient. Alors, à bas le tribalisme, la coterie, que Jésus reste mon unique repère.
Même pendant ma période de souffrance que le monde impose aux chrétiens, je ne peux pas imaginer que c'est la fin de tout, parce que la gloire de la victoire est à venir pour ceux qui auront persévéré en gardant le commandement du Seigneur, Jésus-Christ, grâce à l'Esprit Saint. Aimer Christ, c'est garder ses commandements, c'est garder sa parole. Celui qui n'aime pas ne garde pas sa parole. Garder la parole, c'est la méditer avec intelligence, avec la capacité reçue de Dieu dans le contexte actuel, parce que Dieu nous parle aujourd'hui. Pour entrer dans les pensées de Dieu, il faudrait que cette parole habite en moi et que je la garde dans mon cœur, qui est le centre vital pour prendre les décisions fermes, centrées sur le Christ et non sur mon émotion. La parole doit participer à mes décisions pour transformer ma manière d'agir et qu'elle se manifeste dans mon agir afin de faire le bien. Garder le commandement de l'amour, que l'Esprit Saint vibre dans la communion de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À Apocalypse 3:20, il est écrit « Me voilà devant ta porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Mon Dieu, j'étais déjà ouvert ma porte parce que j'expérimente la présence active de Dieu en moi, ayant l'assurance que Christ m'a fermé dans la mission d'évangéliser par le média, me pousser à chercher ma sanctification à travers mes tâches quotidiennes. Dieu nous parle souvent par la parole qui est le Verbe fait chair. Nous répondons à cette invitation divine par la prière qui signifie Dieu qui est en dialogue avec l'homme. Seigneur Jésus, soutiens ma foi afin que je ne puisse tomber dans un style de vie qui porte à m'attacher à des sécurités économiques, à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qui se procurent de n'importe quelle manière. Bénis-moi, ô Seigneur, pour que je donne ma vie pour les autres dans la mission. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Amen. Seigneur, je t'ouvre la porte de ma maison, parce que, étant fidèle à observer tes commandements, en me nourrissant de ta parole, je découvre dans ma vie ta présence miséricordieuse. Amen. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina du 6e dimanche de Pâques, Jean 14, du 23e verset au 29e, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Car la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Saint Augustin. Par la suite, le défenseur, l'Esprit Saint viendra nous transformer, nous ouvrir l'intelligence et la sagesse. Bref, par ces 7 dons, il viendra nous illuminer pour que nous puissions être à même d'annoncer la bonne nouvelle, la parole de Jésus ressuscité partout dans le monde, par la cohérence, une cohérence idoine de notre témoignage de vie, pour l'avènement d'un monde nouveau où les armes vont se taire, pour laisser place à la paix véritable, à la manière non pas de ce monde, mais selon le divin Maître, le ressuscité Jésus. Que Dieu nous donne l'onction de l'Esprit Saint afin que nous puissions l'aimer alors, aimer Dieu et aimer notre prochain pour que la Trinité Sainte vienne faire sa demeure au milieu de nous. Avec joie immense, nous disons que cette émission a été animée avec le concours de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul, de la paroisse Saint-Michel. Je m'appelle Jérôme Luzolo Luemba, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limité industrielle. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Eponzola, coopératrice paulinienne
de la paroisse Marie Auxiliatrice, Massina Abattoir. Et à la technique et à la réalisation, sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et comme présentateur, maître Exupéry Bouende, de la paroisse Saint-Raphaël, coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bon dimanche de ce 6e dimanche de Pâques dans vos familles et communautés de vie respectives. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.